Bonjour, bienvenue chez AFULM, notre association basée sur la sécurité. Et l'objectif de cette petite séquence vidéo, c'est de vous présenter le mode de remplacement des cercles X d'aiguille, objet des services bulletins 073 et 073 UL. La première des choses à faire, c'est de se mettre en configuration de sécurité. Configuration de sécurité, ça veut dire être certain qu'on n'aura pas de mauvaise surprise à travers un court-circuit ou un démarrage intempestif. Pour ce faire, si votre machine est équipée, la première chose, c'est de couper le coupe-circuit. La seconde, c'est de s'assurer que la clé n'est pas sur le contact ou que les breakers sont bien sûr off et de poser la clé de contact dans le bac de pièces. Point important, la préparation de l'espace de travail. Alors, il s'agit de faire de la mécanique fine, donc il faut se préparer un espace de travail qui soit le plus propre possible. Alors, il vous faudra, comme dans tous les travaux, et les gens qui ont suivi des formations avec nous le savent, on leur rabâche cette chose-là, un bac pour l'outillage, un bac pour les pièces. Dans les outils, j'ai déjà sélectionné les outils dont je vais avoir besoin. Un tournevis à panne large, un cruciforme, un tournevis à panne médium, une clé de 8, une clé de 11, une petite clé dynamométrique avec la douille de 11, et puis vous verrez l'outil miracle, qui est le meilleur ami du pilote du LM, j'ai nommé le collier Ilzan. Vous aurez également besoin de l'octite 243 pour effectuer le remontage. Pensez, si vous n'avez pas imprimé, si vous n'avez pas en tête exactement le manuel d'utilisation, pensez à l'avoir sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Pour mettre en image ce remplacement, nous allons utiliser le banc moteur que nous avons monté et conçu pour AFULM. Et en premier lieu, éviter les petites maladresses en glissant un chiffon sous le carburateur concerné. Alors, vous allez, dans certains cas, avoir des écopes de récupération d'essence en dessous ou des accessibilités qui seront médiocres, voire difficiles. Vous pourrez avoir également une boîte à air qui risque de compliquer les opérations. Vous voyez que la biellette se déplace, mais la patte sur laquelle est fixée la butée de câble, et on peut parler également de la butée de câble de starter, se trouve sur ma cloche de dépression, que je vais être obligé de démonter pour accéder à ma dite aiguille. Première chose à faire, décrocher les ressorts. Je vais prendre le fameux outil magique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais le glisser dans mon ressort d'accélérateur en bas et exercer une traction pour le décrocher. Mon ressort est défixé. Immédiatement, je le mets dans ma boîte. Je vais procéder de manière identique pour mon ressort. Alors là, c'est pas de starter. Il me reste encore un ressort qui est le ressort anti-vibratoire du carburateur. Celui-ci, je vais pouvoir le décrocher à la main parce que c'est des grosses spires et je ne risque pas de le déformer ou de l'allonger. La phase suivante demande l'utilisation d'une clé de 11, de préférence à œil parce qu'elle évite de blesser l'écrou, de maintenir la biellette avec le doigt et de desserrer mon écrou central. Une fois que je l'ai desserré, je vais le retirer entièrement, retirer la biellette de commande que je laisse pendre au bout de son câble et je remets mon écrou sur mon axe. Pourquoi ? Eh bien parce que vous voyez qu'ici, il y a la patte de butée. Pour éviter de la perdre, je fais en sorte de laisser mon écrou dessus. Même opération
pour la commande de starter, avec encore plus d'attention, parce que vous verrez que de chaque côté, on le verra tout à l'heure au remontage, mais au démontage, les butées sont en aluminium et très fragiles. Donc, pour le desserrage, vous allez procéder de la même manière, c'est-à-dire c'est votre main qui les tient, sans appuyer sur la butée. Voilà. En les débranchant de cette manière-là, j'évite de toucher au réglage, à la longueur, donc à la synchronisation. Pourquoi j'ai aussi débranché le starter? Tout simplement, vous allez voir que tout de suite, lorsque nous allons sortir le couvercle de la chambre de dépression du carburateur, il nous faut une longueur de dégagement que je n'aurais pas pu obtenir uniquement par la souplesse des câbles. L'étape suivante, c'est celle qui consiste à ouvrir la chambre de dépression de notre carburateur. Je débloque toujours les deux vis avant de les retirer, puis je les desserre complètement. Nous allons dégager la chambre. La membrane peut rester collée. Dans ce cas-là, vous prenez avec la main et vous décollez légèrement. Elle va venir toute seule, sans forcer. Ne jamais utiliser d'outils, uniquement vos doigts. Et vous la sortez. Nous voilà arrivés au démontage de l'aiguille de son boisseau. Alors, ce boisseau, il a la particularité d'être également le lieu de fixation de la membrane. Membrane qui est extrêmement fragile, qu'il ne faut absolument pas blesser. Le boisseau lui-même ne doit pas être blessé, puisque c'est un organe coulissant. La solution et le moyen de le prendre, c'est le geste que je fais. Vous faites exactement le même. Vous le serrez. Parce que vous allez avoir besoin d'aller chercher une vis qui se trouve au centre du puits et qui a deux particularités. La première, c'est d'être en aluminium, donc fragile, et la deuxième, d'être freinée avec du frein filet. Donc, elle est dure à desserrer. Vous ne devez en aucun cas utiliser d'outils pour maintenir le boisseau. Vous serrez fortement le tournevis et vous desserrez votre vis intégralement. Une fois que celle-ci est desserrée, vous posez votre outil et vous allez en sortir. Voilà. Vous voyez, la vis de maintien, l'aiguille. Sur l'aiguille, vous voyez que nous avons un petit joint torique qui a pour fonction d'éviter la vibration de l'aiguille. Et puis, notre petit circlips incriminé, il est là. Vous voyez qu'une fois que j'ai sorti mon petit joint torique, je constate qu'il y a des rainures de clavetage sur cette aiguille. Ces rainures de clavetage correspondent à une position de réglage. C'est ce qui détermine la richesse de votre moteur. En aucun cas, l'aiguille ne doit être positionnée à un endroit différent de celui du démontage. Il est impératif que vous respectiez cet emplacement à la lettre. Alors, maintenant, il va falloir sortir ce circlips. La méthode, c'est de le poser à plat, l'ouverture à plat sur ma planche à découper, voyez, et d'appuyer légèrement en mettant un doigt au-dessus. Alors là, je vais, voilà, pour qu'il se décroche. Une fois qu'il est décroché, et c'est lui, ou plutôt eux, puisqu'il faudra répéter l'opération 2 fois, que nous devons remplacer. J'ai donc ici le nouveau circlips, mon aiguille. Je vais me positionner exactement au même endroit que tout à l'heure, en la maintenant bien droit, tac, sur mon aiguille, et là, mon circlips est monté et en parfaite position. Notre circlips est en place, je mets mon joint torique. Je viens maintenant remettre à sa place mon aiguille.
j'ai pris soin de mettre un peu de l'octite 243, une mini-goutte sur le filetage. Je mets ma vis. Je prends mon tournevis. Voilà. Une fois cela effectué, je vais contrôler que mon aiguille est parfaitement libre. Elle tourne, elle a du jeu, c'est tout à fait normal. Il ne faut surtout pas qu'elle soit en contrainte. Nous avons remonté l'aiguille dans le boisseau. Il nous faut maintenant remonter le boisseau sur le carburateur. Alors, il faut faire très attention à deux choses qui sont l'ergot détrompeur présent sur la membrane et la partie femelle qui, elle, se situe sur le carburateur. C'est ce qui détermine la position de notre boisseau. Alors, on ne le laisse pas tomber, on le met délicatement, on repousse avec les doigts la membrane et on fait tourner jusqu'à arriver dans la position. On sent la position avec les doigts, on positionne la membrane tout autour. Je remets mon ressort. Mon couvercle. Je mets le doigt au centre. Pourquoi ? Parce que nous avons un épaulement tout autour et que si le couvercle n'est pas bien centré, on risque 1. De blesser la membrane, 2. De rentrer le couvercle légèrement de travers et de faire un petit copeau qui empêchera le serrage correct de ce couvercle. Maintenant, je vais procéder à l'inverse de tout à l'heure et la première chose va être de remettre en place mes commandes en commençant par la commande de starter, la commande de gaz, en faisant très attention à la montée dans le bon sens, l'écrou vers l'extérieur. Je vais utiliser, pour être certain de ne pas trop serrer, je vais utiliser une clé dynamométrique. Alors c'est une micro-clé dynamométrique, vous n'en avez peut-être pas à disposition. On appliquera un couple de serrage qui est de l'ordre de 2,5 à 3. Par contre, ce qui est très important, c'est toujours de bien maintenir à la main, ne jamais forcer sur les butées mécaniques de la commande. Donc c'est bien votre main qui maintient la biellette lorsque vous serrez. Voilà. Encore plus important lorsqu'il s'agit du starter, puisque comme je vous l'ai dit, les butées sont en aluminium et si vous laissez sur les butées, vous avez un risque de casse. Voilà. Nous allons maintenant remettre en place les ressorts de rappel. Alors, toujours avec l'outil magique, en tirant très doucement sur les ressorts pour ne pas les déformer, je viens le bloquer dedans, je le maintiens avec le doigt et tac, je le rentre. Je ne dois surtout pas étirer les spires de mon ressort. Le ressort d'accélérateur, toujours avec mon outil miracle, je le tends, je l'approche et je relâche. Le ressort anti-vibratoire. Et l'opération est terminée. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de difficulté majeure dans ces opérations. Il suffit de prendre son temps, de travailler dans un espace propre et sans jamais forcer sur quoi que ce soit. Bien sûr, à l'issue de ces travaux, vous réaliserez des essais statiques du moteur, accélération, ralenti,
puis également un essai dynamique au sol, c'est-à-dire roulage jusqu'à vitesse de rotation, couper les gaz et reproduire. Et ensuite, vous pourrez remettre votre machine en vol. Bon vol!